Ces 5 erreurs de dos sont fréquentes dans vos entraînements. Erreur numéro 1, les clock-ups ou tractions tête de poulet. Tu ressembles à un poulet en hochant juste la tête vers le haut pendant les tractions. Je sais, ça s'appelle des tractions et tu penses à passer ton menton au-dessus de la barre. Le but des tractions est d'assurer que nos bras descendent droit sur les côtés. Quand on fait des tractions ou des pull-ups, il faut tirer la poitrine vers la barre, pas juste passer le cou au-dessus. Quand tu fais des tractions ou des pull-ups, tu dois t'assurer de tirer ta poitrine vers la barre aussi haut que possible. Ainsi, tes bras travailleront sur toute l'amplitude du mouvement. Les bras sont un peu plus écartés que la largeur des épaules, la poitrine est relevée et on va vouloir se hisser le plus haut possible. Et voilà une traction parfaite. Ensuite, on redescend complètement pour bien étirer et c'est terminé. Faites vos tractions ainsi, vos dorsaux gonfleront et se développeront bien mieux. Prochaine erreur, beaucoup d'entre vous regardent la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, alors faites une faveur à un gars, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, activez aussi la cloche de notification, comme ça, la prochaine fois que je poste une vidéo, vous serez le premier à la recevoir. J'espère que la vidéo vous plaît, si oui, cliquez sur j'aime, retour à l'émission. Erreur numéro 2, je l'appelle le lean back. Nombreux sont ceux qui pensent qu'utiliser ces machines en tirant le poids d'un côté puis en le ramenant complètement aide vraiment les dorsaux. En réalité, ce que vous faites, c'est que vous rendez la machine plus facile et vous réduisez considérablement l'amplitude du mouvement. Cette machine a été conçue pour être la plus lourde d'ici à ici, c'est très lourd. Si je prends ça et que je le ramène complètement ici, oui, c'est super léger. Mon amplitude de mouvement est en réalité plus réduite que si j'étais complètement ici et en bas, comme je devrais l'être. L'amplitude de mouvement est bien supérieure. Et devine, je ne peux pas non plus porter autant de poids. Fais-toi une faveur et utilise les machines comme il se doit. Allège la charge. Si tu dois te pencher complètement en arrière juste pour tirer 4 piles, ça ne sert à rien. C'est juste de l'ego. Reste droit. Se pencher ne fait pas plus travailler tes dorsaux. En réalité, tu actives beaucoup plus tes obliques que tes dorsaux. Et tu réduis l'amplitude du mouvement. Comment ça? Eh bien, si je vais d'ici à ici, regarde jusqu'où mon coude doit aller pour arriver sur le côté. Si je pars d'ici, regarde jusqu'où mon coude doit aller tout au long du mouvement. En plus, j'ai une charge plus importante qui reste constante pendant toute la levée. Le haut et le bas de cette levée sont lourds. Meilleur étirement, meilleure amplitude de mouvement, meilleur stimulus global pour les dorsaux. Garde la poitrine relevée, laisse ton épaule rouler vers l'avant, garde ton corps droit, pousse avec le coude et le dos. Et arrête de te pencher en arrière. Pour optimiser votre entraînement, cliquez sur le lien ci-dessous. Les gars, johnnyshreefitness.com, prenez un appel découverte de 30 minutes avec moi. Nous discuterons de votre objectif pour voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Très bien les gars, retour à l'émission. Si vos tirages à la poulie ressemblent à ça, vous ratez l'essentiel. Voici pourquoi. Lors des tractions, il faut surtout abaisser les omoplates. Quand vos bras sont ainsi lors d'un tirage haut ou d'un rameur, vos omoplates doivent se projeter et se rétracter ensemble. Lors des tirages à la poulie, gardez vos omoplates en arrière et vers le bas, sans les pincer. Souvent, lors des tirages à la poulie, on croit travailler l'exercice, mais on fait juste une rétraction des omoplates. Puis, vous travaillez les biceps. Donc, on veut éviter de partir d'ici, de pincer nos omoplates, puis de tirer avec nos biceps. Parce que mes dorsaux ne travaillent pas autant que s'ils le feraient si j'avais les épaules en arrière et vers le bas, et que je tirais mes coudes vers le bas sur les côtés, tout en gardant mes omoplates dans une position fixe et ouverte tout le temps. Donc, ne pincez pas vos tirages. Si vous faites vos tirages à la poulie ainsi, vous ratez l'objectif. Rappelez-vous, lors des tirages sternaux, les dorsaux fatiguent d'abord, puis les triceps. La plupart d'entre vous font ces tirages. Et il y a tellement de flexion au niveau de vos coudes que vous sentez probablement vos triceps brûler avant même vos dorsaux. Pourquoi? Eh bien, parce que vos triceps font l'extension de l'épaule, tout comme vos dorsaux aussi. Le seul problème, c'est que le tirage sternal est avant tout un exercice pour les dorsaux. Nous voulons que nos bras restent fixes, coudes vers l'extérieur, en contractant biceps et triceps pour les rendre rigides. Donc, quand vous tirez vers le bas, on ne tire qu'avec les dorsaux.
À la fin de l'exercice, vos dorsaux devraient être fatigués. Et ensuite, vos triceps en dernier. Je ne vais pas mentir, pendant 2 secondes, je me suis senti fort parce qu'avant, je pouvais faire ça assez facilement. Mais maintenant, il ne se soulève plus comme ça. C'est stupide et beaucoup font la même erreur à la salle de sport. Ce n'est pas parce que tu peux bouger ton corps que tu dois soulever ce poids. Et ce qui rend ça encore mieux, c'est si tu prends exactement le même mouvement et que tu descends un peu par ici. Prenons la moitié du poids, puis un exercice globalement meilleur où je peux sentir mes dorsaux et où tout mon corps ne fait pas l'exercice. Amplitude complète du mouvement sous contrôle. Et si je ressens une petite gêne, c'est assez gérable pour que je puisse m'arrêter avant de me blesser. N'utilisez pas des charges incontrôlables. La qualité des répétitions est plus importante que le poids. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous connaissez d'autres erreurs ou mauvaises techniques pour l'entraînement du dos, indiquez-les en commentaire et je pourrai en faire une vidéo. Pour du coaching, cliquez sur le lien johnnychefitness.com, remplissez le formulaire et réservez un appel découverte de 30 minutes. Nous discuterons de vos objectifs et verrons ce que nous pouvons accomplir ensemble. Bref, les gars, jusqu'à la prochaine fois, vous savez comment ça se passe. Champion de fer, progression de fer, dépassez-vous dans la vie. En attendant, continuez à poursuivre vos rêves. Paix.